les papiers faibles dans quelque chose, les papiers comme ça. Cette personne l'écrit dans le journal. Et il y aura un jour, ça va sortir dans les Parisiens. C'est la personne qui est avec il travaille dans les Parisiens. Alléluia. Amen. Donc, dans leur détresse, lorsqu'ils ont crié à Dieu, Dieu était venu pour les faire quitter dans cette angoisse. Il avait envoyé quelqu'un pour les faire quitter. Il avait envoyé la parole de Dieu. Il y a un papa que j'avais parlé ces derniers temps. Il était venu le jeudi à la maison, c'est vraiment vieux. Il passait des problèmes, il avait des problèmes sérieux. Donc il a rencontré une femme pas même 2 mois, ils se sont déjà mariés. Donc il a rencontré une femme comme c'est une malienne directement la dot. 3 mois, pas du tout, Mary. Or que la malienne l'avait piégé. Elle lui a pris, il l'a mis dans le fétiche. Il est devenu son esclave. Il a commencé à servir à cette femme. Cette femme a construit des maisons dans son village. Il a séparé le monsieur avec sa famille. Il a séparé le monsieur avec ses frères. Le monsieur, il a fait 17 ans, il ne partait pas. Il a fait 17 ans, il ne partait pas pour ses frères. Il a fait 17 ans, il ne parlait pas avec aucun de ses frères. Même avec sa petite soeur qu'il a fait venir en Europe, il avait 17 ans. Dans la servitude, il servait cette malienne. Dans la maison de cette malienne, il y avait de marbre, de l'eau, il y avait des statues. Mais ce papa, il n'avait pas les mots à dire. Son travail, c'était le travail et la maison pour dormir. Il n'allait pas prendre l'air. Il a fait 17 ans. Mais à sa 17 ans. Et jusqu'à ce qu'il a dit, j'ai tout pris, je dois maintenant le tuer. Et elle a commencé à séparer ce monsieur. Il a commencé à détruire son corps parce qu'il l'a déjà utilisé. Alléluia. Dieu ne fait pas. À travers la sœur Fanny, peut-être que son papa il a guérison. Mais ce papa-là était déjà angoissé. La décision c'était d'aller se jeter dans la raille. Deuxième décision c'est de retourner en Afrique parce qu'il y a la souffrance. Il a laissé ses 4 enfants en Afrique, mais il les envoyait loin. Il a même oublié ses enfants pendant 17 ans. Et lorsque la lumière se frappa dans sa conscience, il s'est vu vraiment, il était inutile. La femme a construit des immeubles au Mali parce que ses papas travaillent vraiment dans un bon endroit, ils font vraiment un salaire. Et il commençait à dire je dois juste me suicider. Sa sœur que je prie avec elle, elle connaît qu'elle avait dit que je connais un pasteur, parle avec lui. Juste dans la conversation, comme je vous prêche, c'était pas par la prière, mais je lui ai juste prêché dans le téléphone. Et c'est papa, il a eu la paix dans son cœur. J'avais même pas prié pour lui. Il a dit que je dois voir cette personne qui m'a donné la paix. Parce qu'il n'avait plus la paix. Malgré que je me suis retrouvé avec mes frères. Malgré que je me suis retrouvé encore avec mes enfants. Mais la solution est que je dois me suicider. Mais lorsque je parlais avec toi, j'ai eu maintenant la joie de vivre. La joie de vivre encore m'a donné quelque chose. Donc je dois te voir. Les enfants, ils avaient vu ses papas lorsqu'il était venu. Il y avait un vieux tombe. La parole de Dieu qu'on avait envoyée. Et il était venu enlever l'angoisse dans la vie des hommes. Parce que les hommes étaient déjà divisés. L'esprit de l'homme était déjà divisé. Ils ne savaient plus qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui apporte la délivrance de la vie de l'homme. On peut te faire tomber aujourd'hui. On te fait tomber.
pendant 3 ans. Les hommes sont tombés, mais ils restent toujours les mêmes personnes. Ils ne changent jamais. Ok, Dieu a besoin que les hommes changent, que les hommes se repentissent. Alléluia. Tu as des problèmes. Je dis à personne. L'ami n'existe pas. Sous le soleil. Même ta propre sœur. Même ton propre frère de la même famille. Peut-être c'est lui qui va te manger. Je n'ai pas prêché cela pour se séparer avec tes frères et sœurs. Mais je te prêche pour être prudent dans la vie. N'aie pas confiance à quelqu'un. Sois discret dans ta vie. Ta vie, c'est ta vie avec tes enfants et ton mari. Il y a des gens qui cachent des secrets envers son mari, mais à l'extérieur, les gens qui cachent son secret. Mais les jours où il y aura le secret qui va sortir, le mari sera étonné à cela. Alléluia. C'est par la prière. Mais c'est par la prière. C'est par là que Dieu fera que tu quittes dans cette angoisse. La possibilité n'est pas dans notre Dieu. Tu peux raconter ton histoire à ton frère. Mais il n'aura pas la possibilité de le faire quitter dans l'angoisse. Il n'aura pas la possibilité de le faire quitter dans l'angoisse. Mais si tu racontes ton histoire à Jésus, Jésus te fera quitter dans cette oppression. C'est ça la différence. Alléluia. Si les sorciers veulent te manger, même si tu l'as dit que j'ai vu ces sorciers, tu as rencontré à ton frère, est-ce qu'il a la possibilité d'empêcher cela? Est-ce qu'il a le pouvoir? Mais si tu le ramènes à Jésus, Jésus a le pouvoir de le faire. Alléluia. Amen. C'est ça l'angoisse. L'intervention de la prière est importante pour atténuer les conséquences. C'est-à-dire, c'est-à-dire lorsque le mal s'est introduit dans ta vie, l'intervention de la prière, c'est très important dans ta vie pour atténuer les conséquences du péché qui sont introduits dans ta vie. S'il y a une maladie dans ta maison, ces gens-là ont fait du mal, ils sont détournés. Mais pour réparer, c'était à travers la prière. Pour remédier, c'était à travers la prière. Alléluia. Réparer, remédier à travers la prière. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. La mort physique et la mort spirituelle. Il y a deux sortes de la mort, il y a la mort physique et la mort spirituelle. Il y a d'autres personnes, tu marches, mais lorsque tu me regardes là, peut-être que tu es déjà mort. Donc Satan juste une cause qui ont dit qu'il était malade. Oh, il était tombé. Oh, il avait une malaise. Non. Il était déjà mort depuis. On lui avait déjà tué depuis. Ils sont nombreux dans les églises. Tu es déjà mourant. Mais voilà pourquoi tu n'arrives plus à prier. Tu es déjà mourant. Toi-même tu le dis, j'attends juste commentaire. Attends aussi l'enterrement, c'est cela. Oh, moi je suis déjà mort. J'attons juste commentaire. J'attends. On attend, on viendra faire la prière. Alléluia. Et nous venons maintenant dans le deuxième point pour commencer la prière. Savoir donner les ordres dans la prière. Dans la prière, il faut s'appeler ordre. Lorsque nous sommes dans la prière, il faut savoir donner des ordres dans la prière. Ta part avec Dieu, si tu parles devant lui, tu dois lui supplier. Le pouvoir aussi que Dieu t'a donné étant un enfant de Dieu, tu peux aussi donner des ordres. Je vous en Marc 1:35. Marc 1:35, vous parlez de Proverbe 8:15. Pour toi, la prière. Marc 1:35, je lis au nom de Jésus de Nazareth. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Marc 1:35, je lis au nom de Jésus de Nazareth. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre. Pendant qu'il faisait encore très sombre, vers le matin. On dit vers le matin.
pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, sortit pour aller dans les lieux déserts où il pria. Amen. Vers les matins. Donc vers les matins, Pendant qu'il faisait encore très sombre. lorsque Molili et Zalaki déjà, Très sombre. Molili d'ailleurs ma case. donc Molili et Zalaki déjà ma case. Voilà pourquoi on dit à l'homme et la femme de prier à 3 heures. Parce que dans la spiritualité, le vrai matin, ça commence à 3 heures du matin. Les sorciers ou les magiciens, ils se réunissent déjà à 18h pour que le matin ils commencent à préparer ses affaires. Il y a déjà la communication qui commence à passer. Et si ça arrive à 0h, ils vont maintenant commencer. Ils vont commencer à faire leur travail. Et si on arrive à 3h, ils commencent à retourner dans leur maison. Et maintenant, et lorsqu'ils avancent vers minuit, il ne vient pas pour parler du bien sur ta vie. Il ne vient pas pour parler des bonnes choses pour préparer. Mais il vient pour détruire nos vies et de nos enfants. Voilà pourquoi lorsque toi tu te lèves à 3h à 7h, ton travail est que c'est de détruire tout ce qu'ils ont mis dans ta vie. Tu commences à détruire toutes les sémences qu'ils ont mises sur ta vie. Tu commences à détruire toutes les sémences qu'ils ont mises sur la vie de tes enfants. Si tu as détruit ces sémences, après toi tu commences à planter tes sémences. Là maintenant tu iras dans le côté positif. Lorsqu'ils ont dit la maladie, toi tu dis la guérison. Lorsqu'ils ont dit ça ne marchera pas, toi tu dis ça marchera. Et ils ont dit la mort, toi tu dis la vie. Alléluia. Il est 3h du matin. Et c'est là les 3h du matin. Il faut que tu à 3h du matin. Tu dois te lever à 3h du matin. Le roi savait le temps. Jésus savait le facteur temps. Un chrétien faut le facteur temps. Le vrai chrétien, il faut aussi savoir le facteur temps. Il faut savoir le mercredi ou le jeudi on prie à quelle heure. Il faut savoir le vendredi on prie à quelle heure, à quelle heure. Chaque jour il y a des heures qu'on prie. Alléluia. Mais 3h du matin. Mais les 3h du matin, le roi s'est levé. Il était parti prier. Il était parti prier. Il était parti préparer la journée. C'est le bon temps pour s'élever afin de préparer ta journée. Ce n'est pas 6h. Ce n'est pas 7h du matin. Ce n'est pas 8h. Peut-être pour le travail. Mais même si tu as la fatigue, 3h c'est l'heure liturgique pour prier. Même la prière de 5 minutes, c'est très important. Et les sorciers, le magicien, ils le savent. À cette heure-là qu'ils retournent de leur travail. Et pour les hommes aussi, c'est à ce moment-là il y a un profond sommeil. À ce moment-là, vraiment, il y a un profond sommeil. On vous a vraiment jeté des sommeils. Ils prennent le temps de faire leur opération. Lève-toi, c'est le ziar à prier. Voilà pourquoi dans le groupe, j'avais dit que levez-vous chaque 21h. À chaque 21h, levez-vous. Et les 3h aussi, priez là. Priez chaque 21h. Et priez aussi à 3h du matin. Alléluia. Proverbe 8, 15. Nous lisons les livres des Proverbes. 9, 5, 100. Proverbe de Salomon, chapitre 8, le 15e verset, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Par moi, le roi règne. Voilà. Et le prince ordonne ce qui est juste. Pas tu es qui? Prince. Tu es qui? Prince. Vous avez un. Vous le battez pour l'année. Pourquoi vous avez mal? On a un accord de battre. Il est efficace. Vous avez un. Prince. Vous avez un. Il a aucun lobby. Vous avez un. Le prince. Vous avez un. Le prince. Vous avez un. Le prince. Et donc, on va beaucoup plus milonner à ma prince.
C'est-à-dire que vous êtes des hommes plus importants devant Dieu. Voilà pourquoi si l'homme ne se connaît pas, on va jouer sur sa vie. Une femme mariée, il a peur de... La femme qui est mariée officiellement, il a peur de la femme de l'extérieur. Donc c'est là montre que tu ne connais pas ta valeur. Beaucoup de femmes sont ainsi. Si la t'a soi-disant le deuxième bureau, donc ça lui pousse même, ça lui donne même envie de se jeter. Donc c'est comme si on veut prendre le mari, c'est fini. Mais celles qui connaissent, ils savent qu'il est mis dans ma main. Même s'il est parti, l'aéroport, le roi c'est là. Toi, je te mets dans le rangé des poissons salés. Dans le rangé des 16. Dans les poissons des moutalons. Toi, tu es le banal planteur des moutalons. Toi, tu le classes par rapport au... Donc, vous terminez à l'extérieur. Mais à la maison, non. Alléluia. Mais toi, tu as peur des rivales. Tu as peur des poissons de moutalons. Toi, la propriétaire du terrain. Si d'ailleurs il y a la colère, tu prends la valise, tu rejettes, tu mets à l'extérieur. Beaucoup de personnes ont perdu leur mariage à cause de l'ignorance. Ta bénédiction, prends celle-là, garde-la, défends-la. Alléluia. Beaucoup de personnes, vous avez donné le mariage à cause de la peur. Alléluia. On a dit que vous êtes des princes. Qu'est-ce que les princes font? Dites-moi, qu'est-ce que les princes font? Ils font quoi les princes? Par moi, les rois font quoi? Règne. Et les princes font quoi? Ordonnent. Ce qui est juste. Le prince ordonne ce qui est juste. Pas des choses injustes. Pas des choses injustes. De chercher des problèmes. Il faut juste. Ta parole, c'est que tu dis, tu dois dire des choses qui sont justes. Il faut ordonner des choses qui sont justes. Ce ne sont pas des choses du mensonge. Ce ne sont pas des choses empires. Voilà les hommes mauvais. Ils n'attendent pas les biens de quelqu'un. Un homme mauvais, méchant. Il n'attend pas que quelqu'un puisse prospérer. Il n'attend pas que quelqu'un puisse avoir la joie, la paix. Il n'attend pas qu'on élève quelqu'un. C'est là un homme mauvais. Mais on dit les princes ordonnent des choses qui sont justes. Est-ce que toi aussi tu fais ainsi? Je pense que qu'un prince me dise tu le fais ainsi. Tu ordonnes des choses qui sont justes. Mais regardez-moi. Est-ce que vous ordonnez des choses qui sont justes? Alléluia. Ton mari, c'est ton mari. Si tu t'élèves, tu combats c'est juste ou non. C'est la cause qui est juste. Tu combats pour ton mariage. Pour défendre ton mariage. Pour protéger ton mariage. Alléluia. Tes enfants, c'est ta bénédiction. Si tu t'élèves, tu donnes des ordres pour combattre. C'est juste ou injuste. C'est juste. C'est la bénédiction que Dieu t'a donnée. Il faut les protéger. Il faut les défendre. Alléluia. Mais si tu commences à entrer dans des périmètres de la vie des hommes, sans cause, tu commences à s'aimer des désordres. Sans cause, tu commences à s'aimer des désordres. Sans cause, tu commences à porter des mensonges. Là, ça devient maintenant la justice. Princesse. La princesse, le prince. Là, est-ce que tu ordonnes des choses qui sont justes? Alléluia. Si tu commences à entrer dans la vie des hommes, le pouvoir de la langue est fragilisé. Tu n'auras plus la force. Alléluia. Je voulais juste dire que le prince ordonne. Si on avait pris quelque chose, tu diras reviens. Si ton mari commençait à aller chez Moutalom, tu diras retourne bien manger dans ma maison. Beaucoup de maris commencent à se rassasier à l'extérieur.
Mais toi, la femme, tu mets tes prières, tu pries juste moi. Si ton enfant est devenu petit, tu pries à Dieu. Si un mauvais vent s'est introduit dans ta maison, implore à Dieu, Dieu viendra pour calmer ces vents. Alléluia. Nous voulons maintenant prier. Nous voulons maintenant prier. Nous voulons maintenant prier, mes bien-aimés. Toi qui m'as dit que tu es prince, tu as dit cela parce qu'il t'a dit la vérité. Tu n'as pas menti parce que la Bible nous a confirmé que tu es un prince. Nous voulons nous lever parce que nous voulons donner des choses qui sont justes.